suis pas content, il y a Manuel Valls qui est de retour. Oui, Manuel Valls, il est de retour. Non, pas en France, je vous rassure. Pour 30 000 €, Manuel Valls devient la nouvelle mascotte du Bahreïn. C'est-à-dire, mascotte, tu peux lui mettre un petit costume et tout. 30 000 thunes la passe, si, j'espère qu'il y a un minimum de cosplay, sinon c'est forcé. Vous êtes au courant au Bahreïn qu'il est plus Premier ministre? D'accord, vous avez payé. Le mec nous a cassé les couilles pendant 5 ans avec l'islam radical pour faire le tapin pour 30 000. Putain, non mais sans déconner, c'est chaud. Moi je pense que Manuel Valls, et je prends le pari, sera le premier homme politique français à faire des placements produits au milieu de ses discours politiques. Attends, bouge pas, je vérifie quand même un truc. Manuel Valls, only fan. Non, pas encore. Bah quoi, ça pourrait. Avec les Français, il faut s'attendre à tout sur le plan sexuel. Oui, c'est ce qu'on a appris là avec la dernière étude de l'INSERM. Là, ils ont fait une étude sur la sexualité des Français. La grosse étude, on a toutes les datas. Donc du coup, 3 informations à retenir visiblement. Premièrement, les Français font de moins en moins l'amour. Deuxièmement, ils ont plus de partenaires. Et troisièmement, ils ont des pratiques sexuelles de plus en plus débridées. Comment c'est possible? Tu peux pas avoir plus de partenaires, faire plus de trucs et moins avoir de rapports sexuels. Je comprends pas le... Ou alors, ça veut dire que la France, c'est un pays genre de vieux qui se font chier, ils font rien, mais une fois de temps en temps, ils se réunissent tous ensemble, ils pètent un câble, ils testent un nouveau truc et ils regrettent le lendemain. Je viens de comprendre comment on avait élu Macron. Mais non, mais les gars, c'est important de faire l'amour régulièrement. Je veux dire, c'est bon pour la santé. On va en avoir besoin d'avoir une santé qui tient le coup. Oui, le gouvernement a annoncé qu'à partir de 2025, les consultations médicales et les médicaments seront moins remboursés. Alors, bien évidemment, tous les gauchistes sont là. Casse sociale, c'est intolérable et tout. Mais putain, mais réveillez-vous. On est en 2024. On n'a plus besoin d'une médecine comme avant. On a Macron. Une humoriste vosgienne, par exemple, atteinte d'un cancer, a reçu, tenez-vous bien, une lettre de Jupiter en personne. Le président thaumaturge est de retour. Qu'est-ce qu'il a, Emmanuel Jésus? Il se prend pour un médicament? Non, je te contredis pas, mais ça s'appelle de l'homéopathie. Après, ça peut être efficace, je dis pas, mais uniquement en palliatif, quoi. C'est-à-dire que tu chopes un crabe, tu reçois une lettre de pause caca, t'arrêtes les traitements, en 15 jours, t'es parti. On pourra dire ce qu'on veut de notre président, mais il est perfectionniste. Il a littéralement tué l'hôpital public, mais il termine quand même le boulot au cas par cas. Et puis, sans déconner, la nana, elle annonce qu'elle a un cancer le 14. Le 15, elle a reçu une lettre d'Emmanuel Macron. Le 16, tous les médias en parlent. Donc, les gauchistes qui sont là, oui, il n'y a plus rien qui fonctionne en France. Si, ça fonctionne très bien, de temps en temps. Et puis au bout d'un moment, il faut faire des économies, quoi. Je veux dire, ça, personne ne le comprend. À commencer par les paysans qui sont là en train de gueuler, oui, on n'a pas d'argent. Heureusement que Valérie Pécresse était là quand même pour aller les rencontrer. J'ai été titulaire de la DGA, de la nouvelle DGA. Et tu es où dans quel... Au Gérambry. Pourquoi tu le tutoies? Non, mais soit t'es mal poli, soit tu le connais et en fait c'est totalement préparé. Et vous avez quel âge? Ah bah non, elle le revoit, ok. Autant pour moi, elle est juste complètement con. 21 ans. Pas mal, ouais, génial. Bon, et ça vous a pas découragé tout ce qui se passe? C'est pour ça qu'on est là, pour essayer de faire évoluer les choses, parce qu'on croit à l'avenir. C'est aussi pour ça qu'on a mis une très belle DGA, enfin Aïcha, ouais. Aide à l'installation des jeunes, pour ceux qui connaissent pas. Pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui... On avait compris que t'avais révisé, putain. Elle devait être insupportable au collège. Cette DGA, c'est la première de France en termes de montant. C'est un budget considérable pour les jeunes qui s'installent. Et parallèlement à ça, une mesure sur la transmission des exploitations avec une aide cédant. Ah bah là, tu vois, Valou, lui, pour le coup, il a encore mieux appris son texte que toi. Mais il le récite moins bien. Ça se voit, vraiment, ça se voit. Il faut bosser sur les costumes aussi. Parce que, alors, mention spéciale pour l'énorme logo FNSEA sur le bonnet. Est-ce que vous avez le sentiment que, puisqu'on a tout numérisé, tout dématérialisé, ça... Vu que j'étais un des premiers, ça a été assez compliqué la mise en place du dossier. J'ai rouvert... On va progresser. Faites-nous un retour, parce que il faut que les aides soient le plus simples possible. On peut pas reprocher à l'État de mettre de la complexité partout, et nous, il faut qu'on travaille sur la simplicité. Super, écoute, ce qu'on va faire, Valou, c'est qu'une fois que t'auras fini de t'occuper de la simplicité, tu t'attaqueras à l'orthographe. Après, les gens, ils sont là, ils disent, oui, non, mais elle est restée que 3 minutes, c'est un scandale. Non, mais oh, les gars, elle a un emploi du temps chargé, Valoche, faut qu'elle s'occupe de l'Ukraine. Et puis, en même temps, elle connaît déjà son dossier, je veux dire. Tout ce qui est situation précaire en campagne, si, elle connaît. La situation financière de ma campagne est désormais critique. Bon, allez, on va pas être méchant, Non, c'est vrai que si on prend une échelle élargie dans le temps, en vrai, sur le temps long, elle progresse. Vous m'avez manqué.
Merci, merci à la magnifique équipe de France qui m'accompagne. Bravo à elle! Ce dialogue, il doit être fait sans aucune naïveté. Et aujourd'hui, on doit condamner absolument fermement pour éviter l'escalade de ce conflit et dire à Vladimir Poutine, maintenant c'est stop. Aujourd'hui, le sujet, c'est celui de la propreté. Moi, je veux une région propre. Et rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Sur les chemins de la victoire, nous allons nous lever, nous allons hisser nos drapeaux. La France demande du courage. Ce courage, je l'ai. Alors, debout! J'ai pas dit que c'était ma référence. Moi, je vous ai dit, vous répondez à ma question. Je réponds à la question et tu te laisses amener. Donc les agriculteurs, on commence à être des adultes responsables, on pense aux autres, on se sort les manches du cul, hein, oui, ça veut rien dire, je sais, et on se met à travailler. Et pas que les agriculteurs, d'ailleurs, tout le monde. Hein, c'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement a la très bonne idée de proposer la suppression d'un jour férié. Et d'ailleurs, on l'apprend cette semaine, Gérard Larcher est d'accord pour supprimer un jour férié. Mais est-ce que les jours fériés sont d'accord pour supprimer Gérard Larcher, par contre? Non, mais je pose la question parce que, en vrai, si tu enlèves du budget de l'État son budget resto, on peut en gratter 4-5 de plus à l'année, hein, des jours fériés. Et Gilles Pauillac, en fait. 3 meilleurs ouvriers de France, et Fabrice Deving est aussi meilleur ouvrier de France. Donc ça en fait 4. Ça en fait 4 aujourd'hui. Les voici au Sénat, avec leur col tricolore, distinctif des meilleurs ouvriers de France. On les surnomme les mousquetaires de Gérard Larcher. 4 hommes qui sont au quotidien à son service et celui de ses invités. Donc au Sénat, vous me dites tous les jours, il y avait une cuisine de haut niveau. Exactement. Voilà, tout est possible à la présidence. Un tel condensé de talents dans une même cuisine, cela n'existe nulle part ailleurs en France. Donc voilà le trophée du Bocuse d'Or. Pas même dans les restaurants 3 étoiles, ni même à l'Élysée. Et aujourd'hui encore, ils sont au quotidien au service du président du Sénat. Excusez-moi, je me permets, je vous coupe. Tout ce que vous préparez là, c'est pour un seul repas ? Alors bien sûr, il y en a qui vont dire oui, non, mais si le gouvernement nous avait pas mis dans la merde, on serait pas obligé de bosser autant. Les choses sont plus compliquées que ça. Putain, là aussi, heureusement qu'il y a des gens compétents pour nous l'expliquer. Et moi, j'ai un petit peu le sentiment qu'en fait, on cherche un responsable et qu'on est dans une chasse aux sorcières. Ah, El Famoso chasse aux sorcières, ça faisait longtemps. Non, ça faisait pas longtemps, ça faisait 2 jours. Et je crois que c'est très malsain en matière financière d'aller identifier un acteur qui aurait à lui seul fait déraper le déficit, la dette, etc. Ah là, pour le coup, elle a raison. Non, là, je suis d'accord. Désigner un seul responsable, effectivement, c'est démago, c'est simpliste, c'est popu et c'est complètement con. Non, je veux dire, il y a plusieurs responsables à cette situation, oui. Je crois qu'en fait, ce qu'il faut arriver à dire aux Français, c'est que les chiffres de la dépense publique sont ce qu'ils sont, le dérapage du budget, il est la faute de personne. Quoi ? Comment ça, c'est la faute de personne ? Ah, c'est-à-dire que vous êtes même plus dans l'étape à vous rejeter la patate chaude, là, c'est en mode, non mais ça a dérapé tout seul. C'est le budget, il a fait un drift, on sait pas pourquoi. C'est-à-dire, les ordres de virement, ils sont auto-déclenchés, c'est... Non, moi je veux bien, mais ça a un petit côté Terminator 2 quand même. Après, en vrai, c'est une super bonne nouvelle. Attendez, bougez pas. Oui, je sais, je suis très mal poli avec le téléphone, mais bon, on est à la maison. Hop. Ah... Oui, allô, Madame Lanoux ? Oui, c'est Monsieur Tabibian. Oui, je vous appelle par rapport à mon découvert là de 800 € là. Oui. Eh ben visiblement c'est la faute de personne. Hein ? Allô. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. On l'a dit dans cet épisode, les agriculteurs sont en colère, les agriculteurs manifestent, mais heureusement soyez rassurés, Bruno Retailleau est là pour éviter la chienlit, puisqu'il a prévenu les agriculteurs, il appliquera la tolérance zéro. Nos agriculteurs ont quelques raisons, évidemment, de le faire, mais moi, il y a un cadre. Voilà, je suis ministre de l'Intérieur. L'ordre public, l'ordre républicain, il s'applique à tous les Français. Bravo mon Bruno. Alors là, tu vois, ça c'est des coronesses parce que la tolérance zéro, c'est... Ah oui, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est un truc pour les plus jeunes qui a été inventé par Sarkozy, c'est-à-dire que en gros, tu condamnes et après les mecs, ils sont blacklistés, ils sont plus là. Je veux dire, c'est... Voilà, il n'y a pas de seconde chance, quoi. Alors, par contre, juste Bruno, au cas où t'es pas... Voilà, c'est pas, on peut pas gérer tous les éléments de la com non plus. Regarde juste derrière toi, voilà, c'est Jean-François Copé. Non, c'est juste parce que faire un discours sur la tolérance zéro...
avec Jean-François Copé, c'est un peu comme faire une manif pour la Palestine avec Meir Habib. Donc du coup, il a fixé les règles, pas d'atteinte aux biens, pas d'atteinte aux personnes et pas de manifestation durable. C'est-à-dire que vous avez le droit de manifester, voilà, les agriculteurs, mais il faut pas déposer du purin devant les préfectures, il faut pas résister aux forces de l'ordre et il faut pas rester au même endroit trop longtemps. C'est incroyable ce pays. Les manifestants ont moins de droits que les touristes. Je suis pas content.